Bonsoir à tous, ici Nathalie Calais. Vous regardez Nathan parle en direct des studios de TV Rogers. Je suis tellement contente d'être là avec vous en ce mercredi 7 décembre. On est au début du temps des fêtes encore. Moi, j'aime ça dire au début parce que c'est pas encore fini. J'aime tellement le temps des fêtes. Je veux pas que ça finisse, mais ça va tellement vite. On a tellement d'activités, de choses à faire. Et Danielle Baker est là ce soir. Elle va nous donner des trucs sur comment vraiment garder le temps des fêtes le plus paisible possible et rester le plus zen possible. On va aussi recevoir Gisèle Nantais qui va nous suggérer des films pour adultes et aussi pour la famille. Mais tout de suite avec Danielle, merci d'être là ce soir. Bien, merci. Est-ce que pour toi, le temps des fêtes, c'est un temps stressant? Ce ne l'est plus. Ce l'était quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai réussi à dire, OK, il y a des choses que je peux laisser aller, il y a des choses que... J'ai comme fait un genre d'inventaire de ce qui était important pour moi puis ce qui était important pour ma famille. Puis on a commencé à laisser des choses aller. Donc, ça ne l'est plus. Mais si tu m'avais demandé ça, il y a 5 ans, 6 ans passés, j'aurais été très, 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 très stressée. Ouais. Par quel genre de choses? C'était l'organisation, parce qu'on a quand même une grosse famille, mais ma belle famille est quand même assez nombreuse. Alors, le repas, d'essayer d'avoir tout parfait, d'essayer de tout avoir en place, que tout le monde soit heureux, tout le monde est impressionné là, de toutes les fêtes qu'on fait. Alors, c'était vraiment plutôt l'organisation, de dire comment je vais faire ça, en plus de travailler, en plus de gérer les enfants et de recevoir, surtout si on recevait. C'était beaucoup la planification qui stressait le plus. Maintenant, ça va, je laisse aller. Ça sera ce que ça sera. Bravo, et tu as des trucs pour les gens qui se sentent un peu comme tu te sentais il y a 5 ans. Oui, oui. Donc, comment est-ce qu'on commence à faire la transition à un Noël zen? À un Noël zen, ça peut prendre du temps. Donc, il faut se donner le temps. Il faut se pardonner quand on a des moments là, où on retourne dans nos vieilles habitudes. Mais c'est vraiment de commencer par faire l'inventaire, de dire, OK, écrivez tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous avez planifié de faire. Puis ensuite, passer là, item par item, dire, OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire, ça, ou est-ce que c'est juste du frou-frou, ou est-ce que j'essaie d'impressionner quelqu'un? Tu sais, des fois, on a des activités avec les enfants à l'école. Est-ce qu'on apporte le plus gros gâteau? Est-ce qu'on a... Tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 sortes de salades? Tu sais, des choses comme ça, là, de vraiment passer à travers pour dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Qu'est-ce qui est important pour nous cette année? Et puis, de passer de là, commencer à rayer certaines choses sur la liste. Ça serait la meilleure façon. C'est pas facile parce qu'on s'attache beaucoup à des traditions. Donc, il faut aussi voir est-ce que ces traditions-là sont encore pertinentes pour nous? Est-ce que c'est encore nécessaire? Les enfants, surtout s'ils vieillissent, ça change beaucoup. Donc, c'est de vraiment voir là, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on peut laisser aller, puis après ça, commencer à faire le ménage. Et je pense aussi, en tant que parent, de vouloir créer des traditions, mais en même temps, avoir une expérience qui est dans le calme, qui est dans le temps ensemble. Donc, les choses qui sont importantes se matérialisent pendant le temps des fêtes plutôt que de mettre tellement d'efforts que ce soit beau, que ce soit parfait, qu'on n'a pas le temps ensemble. C'est ça, puis c'est souvent, je parle d'expérience, je l'ai vécu souvent, surtout quand les enfants étaient plus jeunes, c'est qu'on se met tellement dedans qu'on oublie de vivre les moments avec la famille. Je me souviens, lorsqu'on recevait, je passais toute la journée dans la cuisine à faire toutes les choses que je voulais faire. Tout le monde s'amusait, puis moi, ça me faisait plaisir. Mais à la fin de la journée, je réalisais que j'avais pas vraiment fait partie de tout ce qui se passait autour parce que j'étais vraiment occupée. Donc, c'est de se permettre de profiter du temps en famille aussi. Parce que les moments, on en a parlé tout à l'heure, ça passe tellement vite. Les enfants grandissent, de prendre ce temps-là pour dire, je vais profiter du temps en famille, je vais profiter du temps avec les enfants, avec mes parents, quoi que ce soit, pour que, même si on est fatigué après une longue journée, qu'on a eu du temps ensemble, puis des moments, des souvenirs pour nous aussi. Donc, quand tu parles de différents trucs, quels sont les différents trucs que tu as pris là, pour te créer une... C'est de simplifier, oui. C'est
on complique les choses. Moi, je sais que j'aime ça compliquer les choses. Je deviens, oh, on pourrait faire ça, puis on pourrait rajouter ça, on peut rajouter ça. Puis là, ça l'escalade. Mais c'est de simplifier ça. Souvent, les meilleurs moments que moi j'ai eus en famille ou dans le temps des fêtes, c'était lorsque c'était le plus simple possible. Donc, le menu simplifié, les activités. On est en vacances, les enfants sont en vacances, on essaie de le faire le plus d'activités possible qu'on est stressé. On est comme, OK, dépêche, il faut aller skier, dépêche, il faut aller patiner. Les enfants sont épuisés, on est épuisés. Donc, se permettre de passer du temps ensemble, mais des moments relax. C'est tout aussi... Comme des journées pyjama. Exactement. Ouais. Ça, c'est une des activités dont je parlais. Faire un phare dans le salon avec nos coussins, nos couvertes et tout ça, puis pyjama, puis on pique-nique dans le phare. Tu sais, quelque chose de très simple. Les souvenirs, les moments magiques se passent aussi dans les temps tranquilles. Donc, profitez-en, passez des journées plus zen, de moins compliquer ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller à tous les restaurants puis aller à toutes les activités communautaires, mais vraiment d'y aller, laisser du temps pour respirer. Peux-tu suggérer des idées pour des jeunes familles? Tu parles de faire un phare. Moi, je te dirais que mes enfants font un phare comme presque à tous les jours. Ça fait partie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils font des phares? C'est quoi le mécanisme de développement? C'est quoi? C'est tout. Alors, le phare, c'est une des activités que j'adore. Même mes enfants sont adultes et puis on pourrait faire encore des phares dans le salon. C'est le moment de créativité où ils peuvent complètement se perdre dans un monde inventé. Il n'y a rien de structuré. Quand on se fait un phare, on travaille avec ce qu'on a. C'est pas comme des blocs où il faut suivre tel bloc va à telle place, telle couleur va à telle place. C'est que là, ils peuvent se laisser aller. Ils peuvent s'inventer des histoires. Ils peuvent se cacher s'ils veulent. Ils peuvent inventer tout un monde. Donc, c'est tout à fait magique au niveau de la créativité, de la dextérité, parce que là, il y a des jeux d'équilibre. Les résolutions de problèmes. Comme le design. Le design. Moi, c'est vraiment, là, c'est ça. Regarde, je suis comme, est-ce qu'elle va être architecte? Oui, c'est honnêtement, ça. Non, elle trouve des solutions, là, oui. de construction de phare. Oui, la pensée critique, tout y est, parce que c'est que ce morceau-là, le drap, il tombe toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le tenir, le renforcer? Donc, c'est le temps. C'est le temps d'en profiter, puis le magasinage. Moi, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Moi, j'étais celle qui magasinait toute l'année. Je trouvais des choses, ça serait bon, ça serait bon. Puis là, j'oubliais ce que j'avais acheté. Donc, je rachetais des choses dans le temps des fêtes. Regardez ça simple encore. Faites votre liste. Faites votre liste de ce que vous pensez que les enfants vont aimer. Puis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est juste parce que c'est ce qu'ils ont vu à la télé? Moi, ça a changé beaucoup quand on a arrêté d'écouter la télé. À un moment donné, on n'avait plus le temps. Donc, il n'y avait plus d'annonces. Puis les enfants ne demandaient plus, pour Noël, il n'y avait plus de jouets qu'ils demandaient parce qu'on a réalisé que souvent, les annonces ou ce qu'ils voient dans les magasins, ce qu'ils voient à la télé, des fois, ça l'influence beaucoup. Mais c'est ça, faites la liste encore, faites une liste de tout ce que les enfants veulent, puis dire, OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tout ça? De faire le tri. De faire le tri, c'est ça. On se quitte pour une courte pause. Oui. Au retour à la pause, tu vas nous faire des suggestions d'activités pour les enfants. Oui. Ah, j'ai hâte! Peut-être les phares et d'autres choses. Oui. Alors, on se reparle avec Danielle Baker tout de suite après ces messages. Danielle Baker est là ce soir. Vous savez, elle est experte dans le développement des enfants et tout ça. Et on va parler d'activités pour le temps des fêtes, mais des activités qui sont pour tous les groupes d'âge. Ça va pour tout le monde, oui. Et puis, moi, pour moi, c'est toujours important de garder ça le plus simple possible. On se complique les choses, on essaie de bourrer notre journée. On veut garder les enfants occupés pour pas qu'ils se mettent les mains ou qu'ils n'ont pas d'affaires à se mettre les mains. Mais souvent, c'est ça qui crée le comportement. Donc, en simplifiant ça, on peut vraiment s'amuser
passer du temps ensemble, de redécouvrir nos enfants un peu aussi. Et puis, s'il y a de la famille qui viennent visiter, bien là, on peut impliquer les ados, on peut impliquer les grands-parents. Là, ça va vraiment bien. Donc, encore très, très simple. Je n'ai pas amené des jouets, là, rien comme ça. C'est des choses que vous avez à la maison. Puis moi, c'est toujours le moins d'argent qu'on peut dépenser. Je vais donner à la fin des suggestions d'activités. J'ai une fiche, c'est comme une feuille de bingo avec des activités. Puis, ça ne coûte rien. C'est des choses que vous avez déjà à la maison ou que vous pouvez aller chercher si vous voulez. Donc, allez toujours, comme je disais, très, très simple, à la base. Quelque chose qui va nous permettre de bouger. Les enfants aiment bouger, évidemment. Donc, trouvez-vous des moments dans la journée, si vous pouvez vous prendre un 15 minutes, 10 minutes, juste pour les faire bouger, pour justement, les laisser se calmer. Comme ça, vous pouvez retourner à vos activités ou vos préparatifs. Mais les laisser bouger comment? Oui. Bien, là, parce que nous autres, aujourd'hui, ça courait dans la maison pendant qu'on faisait le souper, ça court dans la cuisine. C'est dangereux. C'est ça. Alors, nous, on n'aime pas. Est-ce que je devrais les laisser courir? Moi, je dis non, courir dans la maison. Non, parce qu'il y a des questions de sécurité aussi. Puis les enfants le savent qu'ils ont des limites. Donc, il ne faut pas dépasser les limites. Ça, c'est correct. Mais des moments comme des activités que moi, je trouve ça... J'ai amené de la ficelle ici ou de la laine. Nous autres, on faisait ça, on appelait ça le limbo de chambre. Et puis, on mettait de la laine dans le cadre de porte à différentes hauteurs dans les chambres. Puis là, à chaque fois qu'il faut passer dans la chambre, il faut faire le limbo. Donc, on peut mettre la corde plus basse, on peut la mettre plus haute pour les enfants, là, tout dépendant de leur niveau. Excellent. Donc, à chaque fois qu'ils se promènent dans une chambre, il faut qu'ils puis les parents aussi. Donc, ça, c'est pour les plus vieux. Là, on peut les laisser la créativité qu'on parlait des phares tout à l'heure. C'est de se faire une genre de toile d'araignée. Puis là, ça devient la mission impossible. Fait que là, ils doivent se faufiler dans le cadre de porte. Fait que ça les ralentit. Ceux qui aiment courir autour, là, d'une porte à l'autre, avec la toile d'araignée, là, il faut que ça les ralentit. Donc, des choses comme ça, ça peut les aider. Puis tu colles ça avec quoi pour le cadre de porte? Moi, j'aime beaucoup en bon français, le tape. Pour le peintureur, le papier collant, parce que ça s'enlève sans arracher la peinture du mur. Donc, ça, c'est ce que j'aime. Ça peut être de la petite gommette aussi, si vous voulez, tout dépendant de ce que vous préférez. Mais juste le mettre dans le cadre de porte, et puis à différentes hauteurs, ça peut être dans la chambre des parents, la chambre des enfants, la salle de bain. Une autre chose qui peut les faire bouger aussi, c'est surtout dans le temps des fêtes, on essaie de ne pas trop manger, c'est que si tu dois ouvrir la porte du réfrigérateur, c'est de faire des sauts étoiles. Donc, on se donne un nombre. Pour les plus petits, ça peut être 5 sauts étoiles ou pour les adultes, ça peut être 10. Donc, à chaque fois qu'il faut ouvrir une porte qui a de la nourriture, on va faire des sauts étoiles. Prendre du temps à aller dehors. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aller dehors, mais les belles journées, là, de dire juste s'habiller pour les petits. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dehors. Il y en a ça des fois. Oui. Non. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien, oui, mais il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Puis vraiment, juste habiller les enfants, déjà là, on est fatigué. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ça fait partie de l'exercice. Ensuite, on n'est pas obligé de passer 3 heures dehors comme nous, on a fait, mais juste de dire, de faire une session de yoga dehors, faire le fort dehors. Les enfants sont tellement créatifs, ils peuvent se construire des villages au complet. Avec des canaux, avec toutes sortes de choses. Donc, c'est là qu'on peut bouger. Et puis, quand ils rentrent avec un bon chocolat chaud ou quelque chose, ça les calme un peu aussi. J'aime aussi, moi, j'aime toujours promouvoir un peu la santé, l'alimentation saine. Et puis, donc, penser à des collations plus santé aussi. Donc, au lieu d'aller, parce que là, on tombe dans les biscuits, les gâteaux, les tartes. Donc, des petites activités que vous pouvez faire avec les enfants, c'est de congeler des raisins. Donc, avec les enfants, vous pouvez laver le raisin, on les met dans les plats ou dans les sacs. On les congèle et puis là, il faut faire attention à ne pas les étouffer. Mais juste ça, c'est tellement bon. Du melon d'eau, de la mangue congelée, quelque chose qui est juteux. Là, quand on croque dedans, c'est très, très, très rafraîchissant et puis c'est santé. Ou faire ses propres sodas. Donc, mélanger du jus de fruits, couper le sucre un peu avec de l'eau minérale ou de l'eau carbonisée. Puis là, vous pouvez mettre des fruits glacés dedans. Les enfants adorent ça parce que là, ils font leur propre potion magique. Excellente idée. Puis on coupe le sucre, on dilue un peu le jus et puis des choses un peu plus santé. Essayez de manger un nouvel aliment que vous n'avez jamais goûté, un nouveau légume, un nouveau fruit que vous n'avez jamais goûté. Puis là, ça, c'est le fun parce que... J'ai compris, un nouvel animal. Animal! Je dis, moi, mes enfants, quand ils savent que c'est un animal, ils ne veulent pas le manger. Non, un aliment, pardon, oui. Non, un aliment, donc, choisissez. Puis là, ça peut devenir un jeu parce qu'il y a des enfants qui sont un peu plus difficiles, sont un petit peu plus particuliers. C'est de dire, OK, bon, on va juste le sentir.
Tu sais, comment est-ce qu'on le touche? Ça, on va avec le doigt, ça, on va le... Tu sais, Oui, tu fais juste le toucher, après ça, on liche. c'est une vraie découverte. La découverte, ça devient un jeu. Ça peut prendre 5 minutes. On a fait un jeu avec les enfants. Ils développent le goût d'un nouvel aliment. Et puis, ça en fait un jeu. C'est comme, c'est tout... C'est tellement un beau rappel. Tu Ouais. nous donnes des idées simples, mais c'est un beau rappel parce que tu es en train de décrire certaines interactions qui font partie de la vie quotidienne, mais en tourner comme que ça devient un jeu, puis c'est participatif avec l'enfant. Ouais. Honnêtement, merci. Comme je viens tu sais, ça vient de cliquer, là, Fait parce qu'au que lieu j'ai de- tendance à être un peu trop adulte. Mais c'est ce avec qui mes arrive, on enfants. se perd dans ça, puis on est tellement programmé dans la journée qu'on n'a pas le choix. Puis c'est plutôt, au lieu de jouer, c'est comme, ah On ouais, le mange-le, fait, là. c'est- Si oui. t'auras pas... Puis là, on fait du chantage. Tu n'auras pas ton bonbon si tu manges pas ta carotte, ou tu sais. Mais là, on en fait un jeu, puis tu sais, je vais jouer avec toi, puis on va le faire. Donc, c'est pas juste pendant le temps des Oui. fêtes qu'on peut faire ça, c'est n'importe quand. Oui. Mais dans le temps des fêtes, c'est plus décontracté. On a tendance à dire, OK, je vais prendre le temps. Fait que ça, c'est des petits jeux. Des Excellent. jeux de bouger, des jeux en groupe. Les jeux de cartes, c'est toujours très, très simple. Un que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on prend, j'ai amené des cartes ici, mais parce que ça peut être modifié pour les plus jeunes, de dire on tourne une carte, puis là, on doit deviner si la prochaine carte va être plus haute ou plus basse. Donc, on a déjà le concept de qu'est-ce qui est le chiffre qui est plus haut, le chiffre qui est plus bas. Puis là, on peut essayer avec les plus vieux d'y aller plus vite. Fait que là, on y va vraiment, OK, c'est plus haut, plus bas, plus haut. Puis là, on peut vraiment rire pour voir combien de fois qu'on se trompe. Parce que des fois, on va tellement vite qu'on voit un 2, fait qu'on sait que la carte va être plus haute, mais on est tellement dans le jeu qu'on dit plus bas, puis là, on se trompe. C'est fun pour les adultes aussi. On peut en faire un jeu quand on manque nos coups, on prend un petit coup. Donc, on peut modifier ça pour les petits autant que les adultes. Moi, je suis tellement facile. Les enfants apprennent vite. Mon fils de 4 ans, on joue au tic-tac-toe. Oui. Il est rapide, là. Il voit tout de suite, là. On joue vraiment. On n'est pas en train... Je suis pas en train de lui dire... tu sais, non, on va dans cette boîte, comme, tu sais, bloque-moi. Ou, tu sais, ça a pris, je pense, une dizaine de fois, là. Ouais. Puis on joue. C'est vite. Ouais. Puis je dois penser. Oui, puis C'est drôle. parce que je travaillais avec des maternelles, moi aussi, puis on jouait le Connect 4. Tu sais, Oui. Oui. Et puis, ils sont déjà en train de penser au prochain. Oui. Et puis, c'est tellement rapide, là. C'est Oui. vraiment, vraiment le fun. Donc, des jeux comme ça, en famille, c'est pas une question de qui va gagner, on fait vraiment juste ouais. s'amuser. Un autre jeu qui est le fun, c'est si on se trouve un mot qui est interdit, un mot qu'on utilise souvent. Fait que ça peut être non. Si je dis non aujourd'hui, ça peut être un toutou, ça peut être un coussin, quelque chose comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un le dit, c'est le mot tabou. Donc là, il faut que la personne fasse 5 push-ups, disons, ou qui émette un chat, ou qui danse comme un singe, ou quoi que ce soit. Là. On s'amuse comme ça. C'est pas une activité qui a été planifiée. On peut faire ça pendant les temps de transition pour alléger un peu diminuer l'énergie, puis vraiment s'amuser. Mais c'est ça, de garder simple, c'est pas obligé d'être le jeu du dernier cri, tu sais, des jeux vidéo, c'est le fun, mais tu sais, d'avoir quelque chose que là, on fait ça comme ça quand on veut. Nous, en ce moment, on a un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé, puis à chaque jour, c'est un petit bricolage pour l'arbre de Noël ou quoi. Puis les enfants adorent ça. Ils sont vraiment, vraiment excités. Oui. Là, j'en ai trouvé un aussi. Ben non, c'est pas vrai, je l'ai pas trouvé. Il m'a été partagé par l'école. Un calendrier de l'Avent, mais c'est des petits jeux vidéo. Voilà, tous les jours, tu ouvres une case. Mais c'est un jeu éducatif, là. Ouais. Mais donc, à tous les jours, on y va puis on fait la prochaine journée. Donc, c'est le fun, ça. Tu sais, ils apprennent aussi que, bon, Noël s'en vient, les jours, tu sais, les jours de la semaine, le mois. Donc, ils peuvent anticiper ce qui est à venir. Oui. Puis on parlait du phare tout à l'heure, combiner des choses, permettez à l'enfant c'est correct si le salon est à l'envers pendant 2 jours. Tu sais, 2 jours? Non. Vous pouvez, non, je sais. Mais vous y allez à votre niveau de confort. Mais moi, ce que je disais, c'est que dans les activités, je comprends ça. Moi, c'est avant le dodo, tout est replacé. Tout est replacé, mais on reconstruit. Il n'y a pas de problème, mais on pourrait passer la nuit dans notre phare, une journée spéciale, ou une journée pyjama, on fait notre phare, parents, enfants, dans la tente ou dans le phare, puis on s'amuse. C'est fun puis chez on toi. Mais moi, j'étais un gros bébé dans un corps de notre devienne madame. Donc, mais c'est ça, tu sais, laisser l'enfant
Ils vont nous dire ce qu'ils veulent faire. On n'a même plus besoin de penser à quel jeu on va jouer. Ils vont le faire par eux-mêmes. Si vous jouez à un jeu que vous avez d'habitude à jouer comme Uno ou quelque chose comme ça, faites le jeu où on change une des règles, qui est tout à fait... Là, ça va déstabiliser tout le monde. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose il y a quelque chose qui marche plus. Mais tu sais, là, de changer une règle, là, tout le monde se met à rire. Puis c'est tout simplement de s'amuser. Mais gardez ça simple là, pour qu'on puisse profiter du temps ensemble. Puis ça ne nous enlève pas du temps de préparation pour les festivités qui sont à venir. Ça crée vraiment des souvenirs à vie, hein, ça. C'est ça. Oui, les enfants ne se souviendront pas nécessairement du jouet qu'ils ont eu ou du cadeau qu'ils ont eu. Il y en a que oui, mais ils vont se souvenir du temps qu'ils ont passé ensemble en famille. Moi, je sais que je me souviens du temps que j'avais avec mes cousins et mes cousines. Je me souviens, je pourrais pas te dire ce que j'ai eu à 8 ans comme cadeau, mais je me souviens que mes cousins, on jouait avec un dictionnaire. On trouvait un mot puis il fallait deviner c'était quoi on n'était pas comme... on était peut-être pas normal, mais on s'amusait avec un dictionnaire. Donc, mais tu sais, je me souviens de ces moments, le temps de famille où les enfants... Je me souviens, c'est ça, être en famille, oui, puis là, tu parles avec les tantes, les enfants mangent ensemble. C'est ça, les enfants à leur table, ou dans le temps du jour de l'an, nous autres, on allait dans le sous-sol, les adultes dansaient en haut, puis nous autres, on s'amusait, on faisait nos choses, les adultes s'amusaient en haut. Tu sais, c'est ces moments-là d'aller dehors, de dire qu'on joue, là. On avait tellement froid des fois qu'on se sentait plus le bout des doigts, mais on revenait puis on avait quelque chose de chaud. Puis mais là, c'est la première année vraiment après COVID qu'on va avoir un Noël, semble-t-il, normal. Moi, je me demande, ça a changé pour les gens. Je pense pas qu'on est... ça va pas être comme Noël 2019, là. Non. Il y a encore... les gens, ils ont encore peut-être... Pas par habitude, je pense. Je pense pas qu'il y a nécessairement une peur. Il y en a qui sont encore prudents pour des questions de santé aussi. Mais je pense que c'est juste par habitude de se remettre dans l'habitude de sortir. Mais de ne pas se mettre cette pression-là. Si on ne se sent pas à l'aise, c'est correct. Il faut respecter ça. Faut Puis les enfants respecter. aussi, leurs traditions ça fait 2 ans qu'ils font d'autres choses. C'est ça. Tu as une carte que tu veux mentionner? Oui, c'est ça. En fait, pour ceux qui sont à bout d'idées, on a une carte que vous voyez à l'écran avec un code QR, mais il y a aussi le site. Vous pouvez aller chercher cette carte-là avec des idées. Je pense qu'il y en a 16 ou 20 d'activités que vous pouvez faire en famille. Et puis, donc, vous pouvez aller la chercher. Sinon, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Et puis, je vous l'enverrai aussi par courriel. Donc, vous pouvez aller chercher ces activités-là, trouver des idées. Puis, vous allez voir qu'en commençant ça, vous allez en développer vous-même, vous allez vous en créer vous-même. Les enfants vont le faire tout seuls, ils vont vous programmer la journée. Vous n'avez même pas besoin... Oui, donc le plus que tu pratiques ça, le plus que ça devient naturel. Ça devient naturel, oui. Puis, on n'a plus besoin de penser qu'est-ce qu'on va faire. On demande aux enfants, puis ils vont nous dire ce qu'ils veulent. On peut commencer une activité, mais c'est eux qui vont la changer, puis ça va évoluer. Donc, permettez-vous au niveau de confort, comme je le dis, si toi, tu n'es pas à l'aise de passer la nuit, de le faire 2 jours, c'est correct. Mais il y en a qui vont dire, OK, on va essayer. On va essayer. Ou de, tu sais, ma mère, elle serait comme ça. Ma mère, elle laisserait le faire la semaine. Là. Moi, je suis comme... Oh! Non, c'est correct. Faut Merci beaucoup, Danielle. Restez là après la pause. Je suis avec Gisèle Nantais. On parle suggestions cinéma. Gisèle Nantais est là ce soir pour nous proposer des films. J'aime tellement ça la recevoir parce qu'honnêtement, moi, je sais pas, mode de vie, quoi que ce soit, je suis tout le temps à l'arrière là, dans ma connaissance au niveau des films. Je suis tout le temps en retard parce que je sais pas, j'ai pas vraiment le temps. Mais là, tu nous fais la réflexion pour tout le monde. Donc, on vous apporte ce contenu-là. Je suis tellement contente parce qu'après, c'est tous des films que je regarde. Donc, tu planifies mon mois. Tu prépares mon mois de cinéma avec tes suggestions. C'est toujours tellement des belles suggestions. Ah, bien, je suis contente, oui. Parce que c'est ça, tu sais, quand on est critique de films, et puis souvent, là, si tu dois faire hebdomadaire, tu dois voir certains films qui sont pas bons, puis
il faut que tu dises que c'est pas bon. Mais quand tu enregistres un show à toutes les 2 semaines, tu peux choisir les bons films. Et tu peux en parler en connaissance de cause, ce qui est plus fun parce que tu as réellement aimé le film. Exact. Puis c'est tellement Tu sais. bien parce qu'il nous apporte des films que tu as aimés. Oui. Au lieu de passer 5 minutes à critiquer un film que j'ai pas aimé. Non, c'est ça que je ne vais jamais voir. On va jamais prendre le temps de voir. Non, ça vaut pas le détour. Exactement. Et ce soir, tu voulais commencer, Oui. donc, avec le film qui sera à l'affiche, donc le 23 décembre, pas encore à l'affiche. Non, c'est à l'affiche. Ça s'appelle le 23 décembre. Alors- Merci. Donc, Alors- ça s'appelle le alors- 23. Oui, ça va être bon! Oui. Alors, ça s'appelle le 23 décembre parce que l'histoire se passe le 23 décembre, juste avant Noël. Et c'est un Noël qui est différent parce qu'on veut avoir un genre de feel-good kind of, tu sais, un Noël en famille, Et puis, on n'a pas besoin de porter des masques parce que ce qui est arrivé les 3 dernières années, c'était la pandémie. Oui. Et souvent, parfois, on pouvait sortir, voir nos proches, parfois, on ne pouvait pas. Mais vraiment, là, c'est un film ouvert où tu vois même presque pas de masque dans le film lui-même. Tu sais. OK. Alors, c'est comme un nouveau départ. C'est comme faire un Noël où tu peux rencontrer des gens, voir des amis, tu sais, sortir, aller voyager. Alors, on va voir une bande-annonce? Oui. OK. Oui. On commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous à la maison. On est ici pour fêter Noël. Tellement sur le nez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de show. T'aurais pu m'avertir d'avance, là, ça va faire des restants. Là. Je sais bien que ça finit toujours en chicane avec ta famille. Non. Je vais aller nous couper un beau sapin. Les filles, ils préfèrent pas avoir de sapin de Noël. Moi, je m'en vais couper un sapin, là, puis c'est tout. Ça fait un mois qu'on passe ensemble pour ta promo, puis tu m'as pas parlé d'un gars. Ça pourrait être Monsieur Magie de Noël. As-tu quelque chose en dessous? Enlève-le, montre un peu de peau, puis tu vas voir s'il te regarde. As-tu besoin d'aide ou. Ah non, ça va être... Genre. Cringe. Fait que c'est ça la petite farce qui va chambouler nos vies. Voulez-vous connaître le sexe? On connaît déjà ça, sinon ça va là. Je savais qu'à mon oncle, c'est super. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça dérange personne, si. Oh non, elle reste pas en cuisine. Va-tu sûr, il y a eu une inspection? Rien qu'à dire qu'elle est sur le menu. On va y arriver. Puis je suis pas capable de rejoindre maman. Oui, mais parti avant nous. T'as coup qu'il y a eu un accident? OK, là, calmons-nous, là. Ben là, moi, je suis calme, là. C'est toi qui es pas calme. Oui, je suis super calme. Il est où, mon mari, là? Maman, t'étais où? Hey! Moi, j'ai acheté du beurre de pinot, pas de sucre, du cacao bio-équitable, du pain fait avec des farines que j'ai jamais entendu parler de toute ma vie, puis une maudite dinde qui vit en liberté. Ben, c'est moi la dinde, finalement! Les tempêtes, c'est plus ce que c'était. Maintenant, quelques flocons, puis tout le monde panique. Je veux dire, c'est quoi la vraie grosse merde? C'est le temps des fêtes qui nous fait sentir comme de la merde. Tu m'as comme juste pas dit à tes souhaits. Voyons. Ouais, mais ça n'a pas de bon sens que Noël nous fasse te remettre en question de même. Fuck Noël. Fuck tout. Fuck tout. Oh, fuck tout. Ça tente-tu d'aller là? Ouais, ok. Eh, mais prends pas ça pour une déclaration d'amour non plus, là. Pourquoi Noël? J'avais le choix entre ça puis les grands succès des années 80. Chaque année, c'est la même affaire. La grosse pression, le stress. On veut que tout soit parfait. Mais hey, comme on dit, on va arriver à Noël en même temps que tout le monde. Vous allez avoir chaud avec ça. C'est une nappe Ricardo, c'est de la bonne qualité. Et donc, ça, on peut le voir au Cinéma Neuf. Oui, donc ça joue en ce moment au Star City et au Cinéma Neuf. Et ça va probablement jouer jusqu'à Noël. Moi, je dirais, là, c'est très populaire. Et comme tu as vu, il y a une brochette d'acteurs là, incroyables dans ce film-là. Hein, comme tout le monde qu'on connaît des films, des émissions, de tout ce que tu... Ils sont tous dans ce film-là. Alors, c'est un film qui est réalisé par Myriam Bouchard.
Myriam Bouchard, elle avait déjà fait, il y a quelques années, un très beau film qui s'appelait « Mon cirque à moi ». Et je ne sais pas si tu le connais, là, mais c'était avec Patrick Huard et c'était extraordinaire. Alors, c'est un film à revoir. OK. Il faudrait que je te fasse une liste. Oui, je pense que oui. Chaque fois que Gisèle nous suggère des films, là, quand je l'ai vu, je lui envoie une petite note. Là. J'ai vu celui-là, merci. J'ai vu celui-là, merci. J'espère que vous aussi, vous gardez une liste de ces suggestions. Oui, parce que tu étais allé voir, tu te souviendras de moi. Oui, c'était tellement bon. Tellement puissant. Tellement puissant. Beau. Oui. Alors ça, c'est scénarisé par India Desjardins. Et elle, c'est elle qui avait écrit toutes les Aurélie Laflamme. Les petits films. Donc elle était écrivain de romans jeunesse. Et pour ce film-là, le 23 décembre, elle a utilisé ses propres souvenirs avec sa famille, avec sa grand-mère, avec sa mère, etc. Et puis, donc, et c'est un beau film, mais c'est vraiment la pagaille. Comme tout le monde est pressé parce que c'est le 23 décembre, si tu n'as pas fini tes achats, si tu n'as pas fait telle chose. Et ce qui arrive, c'est que les grands-parents, donc Guylaine Tremblay, et Michel Barrette, bon, ils veulent accueillir leurs 2 filles avec leur conjoint ou leur chum ou quoi que ce soit là, à la maison. Ils habitent dans Charlevoix et puis ils veulent faire un vrai souper de Noël traditionnel avec les enfants. Bon, ce qui arrive, c'est que Normand, son mari, a une défaillance cardiaque. Et là, ils sont en pleine campagne, ils vont l'envoyer à Québec. Là, les 2 filles, donc Elsa, le personnage principal, c'est vraiment comme India Desjardins parce qu'elle est auteure de romans jeunesse. Ah, wow! Okay. Donc, c'est vraiment une réincarnation d'elle. Et là, elle n'a pas le chum en ce moment, elle en cherche un. Et puis, elle va peut-être rencontrer un vieux chum. L'autre fille, c'est Stéphanie, et elle est enceinte. Et son conjoint, c'est le beau François Arnault. Et puis là, ils attendent le premier enfant. Mais là, au lieu d'aller au Charlevoix, ils doivent aller à Québec parce que leur père est là. Alors, puis il y a plein de circonstances, de situations croisées. Un va rencontrer l'autre dans tel hôtel parce que là, ils doivent aller à Québec, ils doivent aller dans un hôtel parce que donc Normand est à l'hôpital. Guylaine Tremblay, bon, il faut qu'elle amène du linge, mais il y a une grosse tempête de neige, comme c'est typique au Québec. Alors, c'est un genre de film de Noël et tout se passe en dedans de 24 heures, comme une pièce classique. Wow. Donc, tout se passe en dedans de 24 heures. Alors, il y a Stéphanie et Alex qui doivent se rendre à Québec après avoir vu le médecin pour le bébé. Et il y a Elsa qui devait signer des livres. Est-ce qu'on reste avec quelque chose après les péripéties? Oui, okay. oui, okay. Parce que il faut penser que ce film-là, c'est un genre de feel-good film. C'est presque comme un scénario de film américain de Noël, où tout est bien, qui finit bien. Et on sait qu'on va avoir plein de situations équivoques, mais que tout va se résoudre. Et d'une manière quand même assez naturelle. Alors, c'est vraiment un film, on sent du film avec vraiment un bon sentiment. Un peu comme quand on a vu It's a Wonderful Life ou quelque chose comme ça. Oui, tu sais, d'autres films de Noël, tu sais. Merci, Gisèle. Passons à la deuxième suggestion. Donc, Le Tigre et le Président de Jean-Marc Peyrefitte. Oui. Alors ça, c'est un film politique et un film d'époque aussi. Ça se passe en 1920. Et c'est vraiment la confrontation de 2 monstres sacrés. Donc, Georges Clemenceau, qui est joué par André Dussolier, où il a été vieilli, grossi,
mais il ressemble exactement à Georges Clemenceau, qui était le père de la victoire, parce que c'est lui qui avait signé le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, qui avait négocié avec tous les pays pour signer ce traité de paix-là. Et on l'appelle le tigre aussi, parce qu'il est vraiment acharné. Il avait été général, il avait été homme politique, etc., diplomate. Là. Alors, est-ce qu'on devrait aller voir? Oui, on va OK, voir, on va aller puis voir. on va parler du reste après. Georges Clemenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milran? Monsieur Clemenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai, vous êtes fini. Monsieur le Président. Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, on en a eu, hein. Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Rado, reine d'Angleterre. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes beau joueur. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son souffle. J'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France. Très intéressant. Oui, alors là, tu as vu Paul Deschanel, qui est joué par Jacques Gamblin, et lui, c'était un idéaliste. Donc, après la guerre, on dirait qu'en 1920, quand il y a eu des élections, Georges Clemenceau pensait rentrer naturellement, là, parce qu'il avait signé la paix, c'était le grand homme de temps, le père de la gloire, etc. Alors, mais c'est Paul Deschanel qui est rentré, c'est un idéaliste, et il était plus optimiste. Hein? Alors, les gens voulaient comme... C'était vraiment le début des années folles. Et ils voulaient croire en quelque chose de différent. Pas, tu sais, parce que c'est l'après-guerre et on voulait être libre. Et Paul Deschanel était un grand militant pour le vote des femmes. Oui, pour les conditions de travail des ouvriers. Donc, c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu. Je suis désolée, oui, je dois couper une pause. C'est vraiment Restez là, beau. on continue avec Gisèle après ceci. Bon, on a passé rapidement la pause. Gisèle nous présentait des films qui sont présentement à l'affiche. Voulais-tu dire quelque chose pour boucler parce qu'on est passé vite là? Oui, mais c'est un film assez extraordinaire là, sur Paul Deschanel parce qu'il est disparu à un moment donné. Il est tombé d'un train et il a vraiment été ramassé. Mais c'est une présidence qui était comme exceptionnelle. Ah, Puis merci. il a été oublié à cause de toutes sortes de Alors là, circonstances. on s'en souvient. Oui. Alors là, on s'en souvient. Oui. Alors, on va passer à donc 3 films. On commence avec Belle et Sébastien. Oui. Alors, ça, c'est une série de films. Alors, Belle et Sébastien, c'est toujours un beau chien blanc des Pyrénées
qui vit dans les montagnes et qui est toujours très bien entraîné pour rassembler des moutons ou pour défendre ses propriétaires ou pour toutes sortes de choses. Mais ce sont de beaux films d'aventure et la photographie est toujours superbe parce que c'est dans les montagnes. Et c'est d'une tradition. Moi, je me rappelle, Belle et Sébastien, quand on était tout petits, mais là, on parle d'une nouvelle génération. Là. Oui, c'est une nouvelle. Alors, ce n'est pas le même Sébastien. Et il a changé en cours de route parce qu'il vieillissait. Parce que Sébastien, c'est un petit garçon de 10 ans. Oui. Bon, ben, les films ont commencé en 2013. Oui. Alors, ça fait qu'il y a eu différents personnages. Alors, mais là, c'est complètement différent. On devrait regarder. Oui, on va regarder tout de suite. OK. Donc, je ne me rappelle pas de l'histoire. En regardant le trailer, ça a l'air très différent. Mais ils sont tous beaux. Donc, c'est un gros chien blanc. La seule différence ici, c'est que Belle n'appartient pas vraiment à Sébastien. Dans les autres aventures, c'était toujours son chien. Hein? Alors, à Belle, c'était son chien à Sébastien. Ici, Sébastien est un petit Parisien, complètement différent. Il n'a pas grandi dans les montagnes. Et là, il s'en va pendant l'été parce que sa mère, elle doit travailler ou quelque chose. Et donc, elle le donne à sa mère, donc à la grand-mère de Sébastien, qui, elle, a une grosse ferme avec des moutons dans les Pyrénées. Et lui, bien, il aime faire du skateboard avec ses amis. Il est à Paris. Et là, il doit aller voir sa grand-mère dans la montagne, dans la nature, et il pense s'ennuyer à mort. Wow. Et ce n'est pas vrai parce qu'il va premièrement découvrir mieux sa grand-mère. Il va aussi, il va voir qu'il y a un certain respect de la nature. Il est têtu, mais il est courageux et il a pas peur des plus grands que lui. Alors, tu sais, il va se débrouiller et sa grand-mère va l'apprécier parce qu'elle va se rendre compte que, oui, c'est vraiment mon petit-fils. Et j'ai appris du vocabulaire en faisant, parce que quand on amène un gros troupeau dans les montagnes pour les pâturages, on appelle ça la transhumance. Ah! Okay. Oui, j'ai appris. Alors, il va aller... Et Belle, vraiment, appartient au chum de sa tante Noémie, qui lui maltraite Belle. Mm-hmm. Alors, lui, il s'appelle Gaston et il maltraite Belle et Belle se sauve. Et évidemment, Sébastien va l'aider à se sauver, mais à un moment donné, il faut qu'il retourne à son propriétaire. Mais merci pour cette suggestion-là. Oui. On passe tout de suite à Pinocchio. Pinocchio, oui. Alors, toi, tu l'as vu, toi, Pinocchio. Moi, j'ai adoré. Mais oui, avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai adoré. C'était beau, bien fait, touchant. Oui. Et tes enfants l'ont aimé. Ils l'ont adoré. On a regardé chaque instant. Là. Il n'y avait pas de distraction. Là. On était vraiment... intéressés ton mari du début aussi, à la là, fin. regardez. Oui, on était les quatre, là. C'est rare qu'on regarde un film du début à la fin en une fois, là. Mais il y avait tellement d'aventures, tellement de choses qui se passaient. C'est tellement bien fait. On va passer tout de suite à la bande.
mes chansons. Starlight, star bright, first star I see tonight. I wish I may, I wish I might have the wish I wish tonight. When you wish upon a star. Terrence, streaming on Disney+. C'était tellement bon! Oui, et c'est vraiment un film typique de Walt Disney, dans le sens que quand on voit Pinocchio, par exemple, il a vraiment l'air d'un petit gars, un petit peu comme dans le film original des années 40. Là. Il y a des gros yeux, il y a un beau visage, etc. Et Tom Hanks. Et donc, c'est un film d'animation, mais c'est ce qu'on appelle live animation, parce que Tom Hanks joue vraiment le personnage. Ouais. Il n'est pas animé. Donc, il joue Ouais. vraiment. Et stop action animation pour tous les autres personnages qui sont animés. Je me demandais comment ça s'était fait. Parce, Ah que, ouais. parce que ça semble très réel. Ah oui, puis vraiment ça bien. a été fait par Robert Zemeckis, qui avait fait la même chose avec Polar Express. Je ne sais pas si Oui, ça, c'est c'est un vraiment un classique, très ça. beau film de Noël. Et Who Framed Roger Rabbit, Aussi, où tu avais des personnages animés avec des vrais personnages. Alors ici, c'est vraiment une belle histoire, mais plein d'aventures et plein de suspense. Comme par exemple, moi, une séquence que j'ai trouvée extraordinaire, c'est quand il est dans le théâtre de marionnettes, il doit danser, il ne peut pas arrêter. Oui. Hein? Oui, Ça, c'est, tellement puis que ça fait un feu. là. c'est tellement trépidant, c'est tellement, tu sais, une danse effrénée, puis on se dit, waouh, il va se brûler complètement, tu sais. Ouais. Mais il y a plein d'aventures, spécialement quand ils vont à l'île du plaisir, où les enfants, parce qu'ils se gavent de bonbons, ils vont devenir des ânes. Oui, c'est Ah. ça, c'est ça. Alors, c'est un genre d'histoire qui dit aux enfants, faites attention, hein, tu sais, n'embarquez pas dans l'île du On plaisir. parlait de ça justement. Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce que ça, c'est des... Parce que, tu sais, non, maman, ils sont pas gentils. Non, mais c'est il fallait en parler, là. Et évidemment, ils se font avaler par une baleine à un moment donné. Et évidemment, Geppetto, il cherche son fils. Et il voulait tellement... Et c'est merveilleux d'entendre « When you wish upon a star tu sais, parce que ça nous rappelle notre jeunesse quand on avait vu le... Et puis, c'est tellement beau avec Jiminy Cricket. Et avec, les détails, hein? La mise sur les détails. Oui, et si on regarde attentivement toutes les différentes horloges, chaque horloge a des personnages de tous les films Disney. J'ai remarqué ça. Il y a aussi une autre suggestion, Pinocchio, aussi, à nous partager. Oui. Alors si vous voulez voir celui-ci avec Tom Hanks, c'est à Netflix. C'est disponible. Vous pouvez le regarder en famille. Oui. Tandis Disney, que, je n'avais pas dit, Belle et Sébastien, ça sort vendredi au cinéma. Alors, ça va jouer au Cinéma Neuf et au Star City. Et plus tard, probablement sur Crave. OK.
Alors, le dernier film, c'est le Pinocchio de Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro, c'est tout un réalisateur. C'est lui qui avait fait The Shape of Water, Pan's Labyrinth. Donc, ce sont des films avec des monstres, mais où on apprend à accepter les monstres parce que tout le monde a quelque chose à dire ou à donner. Et ici, dans ce nouveau Pinocchio-là, il est complètement différent. Très stylisé, plus sombre, moins beau, belle petite marionnette. Là, c'est, Alors, voyons des images. Je suis très curieuse. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Over there! What is that? Papa! It speaks! He's just a puppet! No, I'm not. I'm a real boy. People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Ah, we have found him, our star. Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio! I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy. The boy you lost? Papa! Enough of this nonsense. Hey, where are you going? You tell him I love him. And I won't be a burden anymore. Hello? The wooden boy with the borrowed soul. While you may have eternal life, your loved ones, they do not. You never know how long you have with someone until they're gone. The boy loves you for who you are. Guide him to be good. Stop that! Don't hurt him anymore! You may have no strings, but I control you. Please bring him back to me. Papa! Pinocchio! Life is such a wonderful gift. Très profond. C'est mature. OK, parce que ce film-là, au départ, il voulait faire un film PG-13. Et il a changé au point de vue date. Il l'a situé au moment de Mussolini en Italie, dans les années 30, alors où c'était un régime plus militaire et on parle plus de la manipulation, comme par exemple celui dans le théâtre qui dit « tu n'as peut-être pas de corde, mais c'est moi qui te manipule ». Alors, c'est plus un film sur l'amour, bien entendu, parce que Jiminy Cricket va lui dire, mais tu vois que c'est pas le même genre, c'est beaucoup plus sombre comme film. Oui. Et où il doit quand même montrer qu'il est courageux et qu'il est prêt à se sacrifier pour Geppetto. Merci beaucoup, Gisèle, pour ces suggestions-là. Moi, je sais pas, il faudrait que je me prenne en courage pour regarder la deuxième version. Oui, mais si je pense que je ne le regarderai pas avec les enfants. C'est un film qui est plus sur la manipulation et avec tous les monstres. Mais c'est très original. Et évidemment, le Pinocchio est bien différent de celui de Disney. Je te souhaite un très, très joyeux Noël. Oh, moi aussi! Ça sent bien. J'aimerais dire un gros merci à Daniel Baker qui a été là ce soir, aussi à Gisèle Nantais, à toute l'équipe de production de TV Rogers. Et on se revoit la semaine prochaine. Ottawa, je t'aime. Bonne semaine. Ciao!